mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Très merci. Si vous nous rejoignez sur Ma Bannière Télévision pour vous informer, bienvenue dans ce nouveau journal. Cette édition s'ouvre dans la ville portière d'Eboma où la population du quartier de la commune de Kalamou plutôt a vécu une journée exceptionnelle les samedis derniers. Après quelques heures plutôt de réjouissance suite à la construction d'une nouvelle passerelle jetée sur la rivière Kalamou pour faciliter la traversée. Cette passerelle conçue sur fonds propres de l'honorable Nimi Samuel, vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central à travers sa fondation, s'est malheureusement écroulée seulement 20 minutes après la cérémonie inaugurale. Les détails avec Pacifique Mwanda dans cet élément. Quelques heures après son inauguration, la nouvelle passerelle jetée sur la rivière Kalamou s'est effondrée. L'événement s'est déroulé le samedi 8 octobre 2022 dans la ville portière de Boma. Construite pour faciliter la traversée des habitants des quartiers communément appelés Ntsuzi et Mbango dans la commune de Kalamou, sur fonds propres de l'honorable Nimi Samuel, vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, à travers la fondation qui porte son nom, cet édifice traditionnel s'est écroulé 20 minutes après sa mise en service en présence de l'autorité urbaine Marie-Josée Nyongonswami, du maître d'ouvrage et du rapporteur de l'Assemblée provinciale. Après ces drames, les habitants de ces coins se sont exprimés sur les raisons de l'écroulement de ces ponts. En principe, il fallait ajouter colonne ici pour diminuer la longueur. C'est la longueur qui a failli. On peut reprendre cette histoire à condition qu'on puisse ajouter deux pylônes ici. Ni qu'était le détachement d'un côté, ça n'allait pas causer de problèmes, ça allait réjouir tout le monde. Selon certaines sources proches de l'honorable Nimi Samuel, cet ouvrage a coûté plus de 20 000 $ américains. Pour eux, cette passerelle a subi un sabotage des inciviques qui, par leur malveillance, ont sectionné à moitié les câbles principaux du pont. Au niveau national, après la 77e réunion du Conseil des ministres tenue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par visioconférence, le ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katamboué, s'est exprimé devant le Chevalier de la Plume sur les processus de fonctionnement du Conseil des ministres à partir de l'exposition des dossiers par le membre du gouvernement, mais aussi les traitements et l'adoption de différents textes au sein de cette réunion gouvernementale. Suivez cet extrait que nous avions choisi pour vous. Pour l'intérieur, la défense et la santé, c'est tous les vendredis, mais les autres ministres peuvent aussi saisir, évidemment, il y a un mécanisme gouvernemental qui permet, lorsque vous avez un point d'information à communiquer, passé par les secrétaires généraux, il y a un processus qui mêle la primature et le secrétariat général qui permet aux collègues, à travers ces chapitres, d'avoir l'occasion d'informer les membres du gouvernement sur des points précis. Par exemple, sur ce vendredi, nous sommes revenus sur la tenue réussie de la pré-COP 27, où vous avez vu qu'il y a eu plus de 53 délégations gouvernementales, 308 experts venus de 5 continents, venir discuter des questions climatiques en République démocratique du Congo, ce qui nous a permis de nous reconsolider dans notre position de pays solution à ces propos. Après cette partie consacrée au point d'information, nous abordons le troisième point qu'on appelle l'approbation d'un relevé des décisions, parce que toutes les décisions qui sont prises en Conseil de ministres doivent être formalisées avant qu'elles ne soient notifiées aux autorités compétentes, donc toujours par une séance d'adoption sur le troisième chapitre. Au quatrième chapitre, nous discutons des dossiers
Par exemple, cette semaine, nous avons discuté des dossiers présentés par le ministre des Finances qui a fait les rapports de l'état des finances publiques. Il a expliqué, par exemple, qu'au 30 septembre 2022, nous avons dépassé les assignations budgétaires pour l'exercice en cours. Et donc, ce qui est un record par rapport aux prévisions initiales, ce qui nous permettra, donc tout ce que nous mobiliserons comme recettes à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, c'est des recettes qui seront additionnelles au budget que nous avions proposé. Et en dernier lieu, nous faisons l'examen et l'adoption des textes parce que vous savez que l'initiative des lois émane soit des députés à travers une proposition de loi, soit du gouvernement à travers de projets de loi, et il n'y a aucune loi qui n'est parte du gouvernement. S'il n'est pas approuvé, le ministre intervient en dernier ressort. Mais les lois passent d'abord par la commission. Il y a une commission de loi au niveau du gouvernement, où les juristes du gouvernement travaillent les dossiers. Ensuite, la loi passe au niveau du Conseil des ministres pour son adoption formelle avant son envoi au Parlement. Retrouvons, mesdames, messieurs, notre correspondant dans la région de Grand Lac, Daniel Mitiombero, plus particulièrement ou plus précisément à Goma, dans la province du Nord Kivu, où plusieurs formations sanitaires ont fermé leurs portes depuis déjà quelques mois suite aux affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Les quelques formations sanitaires qui résistent encore ou qui prestent encore dans la région de Rutshuru n'ont plus malheureusement de médicaments nécessaires pour la prise en charge de malades civils et militaires, ce qui représente un grand danger pour les malades dans cette partie de la République démocratique du Congo. Les points avec Daniel Mitiombero. Les postes de santé de Matébé est parmi les 6 qui restent opérationnels sur le 21 que compte la zone de santé de Rwangouba. Ces centres est en rupture de médicaments depuis plusieurs jours, mais les malades civils et militaires blessés viennent toujours à la recherche des soins. Sur 10 membres du personnel soignant de ces centres, une seule personne y reste jusque-là. Les autres ont fui la guerre. Chiza Anatole est l'infirmier titulaire de ces centres. Seul contre un afflux de patients sans médicaments, il est face à un moment fort de sa carrière. Souvent, nous, les médicaments les plus utiles ici, ce sont les ACT et les paracétamol. Ici, je n'ai aucun comprimé. Il n'y a pas de ACT. Pour même ceux qui étaient là-dedans, ça a été volé pendant qu'on était en train de fuir. Voici les malades qui sont présents ici, qui sont venus juste aux soins médicaux. Mais j'ai manqué quoi donner. Raison pour laquelle ils rentrent comme ça sans médicaments. Le docteur Pablo, médecin-chef de zone de Rwangouba, déplore le fait que lui et plusieurs prestataires de santé sont comptés parmi les déplacés qui ont retrouvé refuge à Rutshuru Centre. Aux structures déjà détruites. Certaines structures ont été pillées jusqu'aux dents. Donc, quand je parle jusqu'aux dents, donc même la toiture, les portes, les fenêtres, à l'intérieur, il n'y a ni matériel, ni équipement, même les lits, le matelas, il n'y en a pas. Et là, on ne parle même pas des médicaments, parce que c'est par là qu'on avait commencé. Donc, ce sont des structures qu'il faut vraiment accompagner et recommencer à zéro. La situation préoccupe des organisations humanitaires. C'est le cas du Comité international de la Croix-Rouge CICR qui a lancé la semaine passée une alerte sur la multiplicité des épidémies et autres pathologies si rien n'est fait. Des petites interventions qui maintenant provoquent des fois la mortalité chez les enfants. Un accouchement, ça devient problématique quand vous devez passer une ligne de front. Donc ça peut se traduire par des malades, des personnes qui n'ont pas accès aux soins et qui meurent de la suite de ce manque d'accès. Depuis avril 2022, les zones de santé de Rutshuru et Rwangouba dans la province du Nord Kivu ont accueilli des centaines de milliers de personnes ayant fui les affrontements entre le M23 et les FARDC. Des retours de Matébé à Rutshuru, Daniel Mitiombero, Ma Bannière Télévision.
Autre chose, mardi 11 octobre 2021, nous parlons exactement de la célébration de la 10e édition de la Journée internationale de la jeune fille, une journée qui a été instituée dans l'objectif de sensibiliser les populations du monde entier à lutter contre les discriminations dont sont victimes les jeunes filles sur l'ensemble du monde entier et chez nous également en République démocratique du Congo, encore dans la ville portière de Matadi, chef-lieu du Congo central. Notre concert Fallon Kenge parle de la question de la jeune fille chez nous. Suivez donc ces récits. Retour au palais du 15 janvier à N'Djamena. Après la longue cérémonie de clôture du dialogue national samedi, Mahamat Idriss Déby revient. Cette fois, ce lundi matin, c'est son investiture en tant que président de la transition. Et pour l'occasion, il a troqué le treillis militaire pour des atours plus civils, la blanche tenue traditionnelle tchadienne. Investi par la Cour suprême et décoré de la Grande Croix du Tchad, le président aura la tâche de préparer des élections dans 2 ans. La deuxième phase de transition que nous entamons sera pleinement consacrée à la mise en œuvre des conclusions du dialogue national inclusif et souverain et à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Mahamat Idriss Déby a été longuement acclamé dans la salle, mais beaucoup d'opposants ont quitté le dialogue national depuis des semaines, de même que certains groupes armés rebelles. Néanmoins, ces appels au rassemblement ont été entendus par certaines personnalités politiques, classées pourtant dans l'opposition. C'est normal qu'il y ait de la contestation. Je pense que c'est un signe de vitalité de notre démocratie. Maintenant, le moment est venu, je crois, de se rassembler pour que résolument on aille de l'avant et qu'on fasse une bonne transition, une transition qui soit inclusive, qui fasse appel à toutes les forces vives du pays pour nous amener à de bonnes élections. L'accueil est beaucoup plus tiède dans la communauté internationale. Seul président présent, Muhammadu Buhari du Nigeria. La France et l'Union européenne n'étaient représentés qu'au niveau des ambassadeurs. Il semble que la prolongation de la transition pour encore 2 ans et la possibilité pour le jeune général de se présenter passent assez mal. Mahamat Idriss Déby s'était engagé à ne pas suivre cette voie lors de son accession au pouvoir. En septembre dernier, l'Union africaine avait même rappelé sa promesse au jeune général. Pour cette intronisation, elle n'a envoyé aucun représentant. Voilà, la technique était partie un peu trop vite. Ça, c'était donc la clôture du dialogue national inclusif au Tchad. C'était donc dans l'actualité continentale où les différentes parties prenantes ont renouvelé des nouvelles années au chef de la junte militaire au pouvoir, Mahamat Idriss Déby, à pouvoir conduire la destinée du pays jusqu'à ce que les élections seront organisées en bonne et due forme. C'est exactement dans 2 ans comme convenu au niveau du dialogue national inclusif qui a été organisé pendant quelques semaines au Tchad. Et je disais tout à l'heure que c'est mardi 11 octobre 2022, nous célébrons la 10e édition de la Journée internationale du droit, soit de la jeune fille, et en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province du Congo central à Matadi, chef-lieu de cette province. Notre rédaction a réfléchi au sujet de la situation de la jeune fille en province, que ce soit en milieu éducatif ou encore au milieu professionnel, question de lutter contre toute forme de discrimination. Revenons sur cet élément récit de Fallon Kenge. C'est depuis 2012 que l'Organisation des Nations Unies a décrété la journée du 11 octobre comme journée internationale des filles. L'objectif de cette journée est de promouvoir l'accès à l'éducation des filles qui est un instrument puissant pour le développement et la lutte contre la pauvreté. Selon un rapport de l'ONU, au cours de ces 10 dernières années, les gouvernements, les décideurs et les grands publics ont porté une attention accrue aux questions qui concernent les filles. Elles ont eu beaucoup d'occasions qui leur ont permis de faire entendre leur voix sur la scène mondiale. En République démocratique du Congo, certains citoyens estiment que les statistiques ont connu une évolution en dépit de quelques cas isolés enregistrés dans certains coins du pays, surtout dans sa partie est,
où les violences sexuelles et le mariage précoce sont devenus monnaie courante. Par ailleurs, beaucoup d'autres filles ne sont toujours pas scolarisées à cause de la pauvreté. 21% avec la tranche d'âge des 15 à 19 ans sont victimes de grossesses précoces ou hors mariage. 23% de cette même tranche d'âge sont déjà dans les mariages et subissent des violences conjugales d'après une étude du projet Rosalie, une plateforme française de financement participatif des projets des filles. À Matadi, une fille et une dame ont parlé de leur vécu en famille et à l'école. Chez nous, tout est égaux. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui connaissent l'égalité entre l'homme et la femme, qui connaissent que et l'homme et la femme et tous, ils ont droit à un même niveau d'études. Il n'y a pas de discrimination. Même ici à l'école, les professeurs nous considèrent équitablement. Pour les parents qui envoient leur fille au mariage précoce, ils ont tort. Ils ne savent pas ce que leurs filles peuvent leur apporter en retour. Chaque année dans notre école, que l'effectif des élèves filles est plus élevé que celui des garçons. Cette école est dirigée par une femme. Chaque enfant, que ce soit fille ou garçon, a droit à l'éducation. Voilà, chers téléspectateurs, nous parlons culture. Avant de nous quitter, l'album Tokos de l'artiste congolais Fally Ipupa a été certifié disque d'or le lundi 10 octobre 2022 en France par les syndicats nationaux de l'édition phonographique. Il s'agit donc d'une nouvelle récompense pour le chanteur congolais Fally Ipupa. Les détails avec Jean Singoy. L'artiste congolais Fally Ipupa a désormais son premier disque d'or de sa carrière, certifié par le syndicat national de l'édition phonographique SNEP en France le lundi 10 octobre 2022. L'album Tokos, sorti en 2017, certifié en disque d'or, s'est vendu en 50 000 exemplaires. Il a fallu attendre 5 ans pour que cette récompense lui arrive finalement au moment où il sort des prestations aux États-Unis et en pleine préparation de son grand événement au stade de Martyrs à Kinshasa le 29 octobre. L'album est composé de 18 titres et a connu un grand succès où l'artiste congolais a collaboré avec Que Black, NASA, R. Kelly, Booba ou encore Wizkid. Avec des chansons de durée variant entre 2 et 4 minutes, l'album fait exactement 1h49 secondes de durée totale et comporte des titres comme Guerrier, Tout le monde, Jeudi soir, Juste une danse et Lokoyo et bien d'autres. Par cette reconnaissance du SNEP, Fally Ipupa, surnommé Aigle par ses fans, devient le premier artiste congolais basé à Kinshasa à avoir un album certifié disque d'or par le SNEP. Rappelons que Tokos est le 4e album du chanteur congolais Fally Ipupa, sorti le 7 juillet 2017 sur la label Electra en France et distribué par Warner Music France. Le 2 juillet, bisote menafwa. Le 2 juillet, bisote menafwa. Restez branchés sur les antennes de Ma Bannière Télévision pour la suite de l'actualité. C'est donc par cet élément culture que nous mettons complètement point à cette édition du journal. Merci une fois de plus à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur nos antennes.